tous ces jours-ci, ce qui me venait, c'est l'idée de faire une deuxième chaîne YouTube et puis faire en sorte que cette deuxième soit complètement différente de celle-ci, qui résonne, qui va straight, qui élabore ses contenus. Par exemple, ce serait une chaîne qui serait uniquement les moments absurdes de toi-même. Par exemple, si te vient rien dans la tête, là sur la chaîne principale, je fais pas de vidéo, mais tu pourrais avoir sur la chaîne qui serait l'absurde de toi-même, que même si t'as rien dans la tête, tu fais la vidéo de toi-même, rien dans la tête. Ce serait aussi absurde que ça. L'absurde, tu peux le multiplier. Ce qui me revenait aussi, l'idée que justement cet été il va y avoir cette grosse percussion, il y a 2 cycles d'ateliers d'écriture. Ça pour moi, une fois que l'idée est venue, tu pouvais plus. C'est des idées qui sont comme des aimants, tu peux plus partir. Il y avait ce qu'on avait travaillé, pousser la langue, l'outil du roman. Il fallait l'emmener encore, même un peu plus loin. Et c'est pour ça ce titre provoque, faire un livre. Il n'y a pas de loi pour faire un livre. Il n'y a pas de truc, on n'est pas dans écrire un roman en 21 jours, un machin comme ça. Non, c'est interroger la question du livre à travers la progression d'un récit qu'on manipule comme une pâte. Et puis, je sais bien que dans les derniers cycles, ce qu'on avance là comme recherche, c'est pas facile de se prendre les marches d'accès. Même si ça, j'ai été régulièrement revenu, j'avais fait un cycle une fois, Back to Basics, revenir au machin de base. Tu parles, mais maintenant ça je le ferai plus avec dire des machins en anglais alors qu'on peut les dire en français comme ça. Ça c'est un autre problème. Donc revenir à ces exercices qui peuvent paraître des exercices de base, et puis juste le changement de décalage, c'est qu'on les considère aussi comme des gammes, comme ces choses que les musiciens, quelque niveau qu'ils soient, reviennent faire pour s'échauffer, s'exercer. Donc cette distension, ça veut dire 2 vidéos par semaine, plus une 3e qui est le module formation formateur, plus nos échanges en direct. Alors, j'ai pas peur, parce que j'ai l'impression que quand tu mets des choses inertielles comme ça en route, c'est toi-même qui t'augmente de cette inertie. Oui, mais alors là, t'étais dans une sorte de deuil, t'en fais quoi de tes petites chroniques, t'en fais quoi de tes petits coups de gueule, t'en fais quoi de tes petits morceaux de caméra baladés. Faut bien que je vive et que je respire moi aussi là-dedans. Alors, c'est-à-dire, si t'avais 2 chaînes, ouais, tu sais bien que même ceux qui sont des cadors de YouTube, la 2e chaîne, ça marche jamais. Puis après tout, si tu vas sur ces sites du passé, comme par exemple France Culture et tout ça, eh ben, tu peux avoir plusieurs émissions, et puis tu suis des émissions différentes, et puis t'es pas forcé d'écouter tout France Culture tous les jours, parce que t'aimes un truc sur France Culture. Plus là qui nous court après pour les podcasts, alors que nous, le site internet, il est d'emblée la somme de tout ton travail depuis l'origine, en podcast, dans l'instant même que tu le continues. Donc l'idée de la 2e chaîne, tu sais que ça marche jamais. Alors il venait une autre variante, c'est-à-dire dans ma pièce là, j'aurais par exemple l'endroit du scanner, par exemple l'endroit du petit pupitre là pour faire les expéditions de livres, se filmer devant les bouquins ou même le trajet à la boulangerie et puis le faire en format blog. Tu pourrais avoir des variantes par les prises de position plutôt qu'être là. Ben oui, mais ce point d'énonciation, là, c'est celui de ton travail. Alors, j'ai pas réglé ça. Et puis, l'idée de pouvoir se déplacer dans un grand espace où tu aurais un espace là pour les guitares, tu aurais un espace là pour... Ouais, mais il me faudrait une pièce qui soit pas là, le petit bocal là où tu touches des mains de tous les côtés. Voilà, c'est ce qui te travaille dans la tête. Par exemple, là, la semaine dernière, j'ai un entretien qui est paru dans une revue qui s'appelle Esprit. Et même Joël Hubrecht, là, avec qui on a fait cet entretien, il m'a amené des vieux numéros d'Esprit. Un très vieux, où il y a un article sur Lovecraft en 1957 et un en 1992 où
Où est-ce que c'est dans le sommaire? Ouais, c'est ici. Bruno Bernardi m'avait fait un texte dans ce esprit d'il y a presque de 92 à 21. Mais ça, vous vous rendez compte, ça fait presque 30 ans, ça. Oh là là. Donc Joël Hubrecht vient ici et on a fait une vidéo assis côte à côte. C'est la première fois que je faisais ça. Bon, en tout cas, elle va être en montage dans un disque dur. Et à un moment donné, il montre mon bazar dessous, là. Il dit, mais je vais pas faire tomber ta pharmacie. Et ça m'a un peu choqué, parce que j'ai regardé. C'était quoi la pharmacie? Bah, c'est que des machins pour entretenir l'écran. On leur dit, non, ça c'est un bout de gel alcoolique, machin. C'est mes vieux carnets, c'est des câbles et des vieux disques durs. Donc, c'est la pharmacie de quoi? C'est le pharmacone grec. Je sais pas ce que ça veut dire. Stigler est mort. Ben, c'est la pharmacie de ce qui t'entoure, en gros. Mais pas la pharmacie du bonhomme, lui, il y a longtemps que les cuits. Ça a de l'importance? Non, mais alors tu comprends que tout d'un coup, là, dans ce qui t'entoure, ce qui est caché, finalement, compte autant que ce qui est pas si caché que ça. Alors, à se dire comme ça que tu pourrais continuer tous les jours à te faire ton petit édito là, que tu mets en ligne le soir avec un petit bout de montage, puis paf, tu l'envoies programmé pour le lendemain 4h45. J'aime bien cette forme de petite chronique libre. Et si tu le reprends, comme ça, pas tous les jours, mais chaque fois que tu as besoin de faire ce repli sur toi-même, en tout cas, pour moi, c'est ça la seule justification. Le besoin que tu as de t'expliquer par rapport à toi-même, et que pour t'expliquer par rapport à toi-même, tu mets en œuvre cette médiation extérieure. Médiation par le micro, et puis le petit rond noir que j'aperçois devant moi. Et dont je sais bien quelle machine à lumière il est, comme il renvoie, comme... Et là, en gros, c'est parce que tu crées ce dispositif que ça extirpe de toi cette explication que sinon, bah, tu ferais comme d'hab. Tu restes un moment, tu regardes comme ça, ou tu prends un bouquin, puis ça va. J'ai aussi des chroniques à faire sur des livres que je considère comme importants. Jean-Christophe Cavalin, Vallée Noire, Souman Aroy, comment je suis devenu un arbre. Puis là, c'est vrai que tu as la flemme. Moi, je sais pas, c'est cette question de la lourdeur du livre et tout. Alors que là, qu'est-ce que tu fais? Tu réénonces. C'est quoi chroniquer un livre? Ce sera ça. Je prendrai Souman Aroy, je dirai comment ça m'est venu via le site de Karl Dubos sur La Grange, ces petits extraits à lui, comment j'ai du mal à repérer ces petits extraits notés dans la grosse masse du livre. Et puis, je le reparlerai. Et dans ces cas-là, tu n'es pas dans de la médiation culturelle, ni dans de dire « lisez ce livre », c'est pas ça. C'est que tu réénonces, et en réénonçant, c'est comme si tu créais un monde fait de cette réénonciation. C'est-à-dire que YouTube, devenant le reparler du monde, et devenant le reparler du monde, devient le monde lui-même, et en tout cas, le monde qui t'intéresse probablement plus que les aléas du monde autour. Puis sinon, il y a tous ces petits trucs là qui cognent tous les jours, là, qui grincent, qui craquent, qui craquent, qui accroquent. Par exemple, avant-hier, Michel Brosseau, qui est prof à Orléans et qui tient tous les jours un journal filmé. C'est juste 1 minute et demie, 2 minutes, mais c'est tous les jours. Avec le dimanche, une compile qui reprend les 6 de la semaine. Alors, il y a sa voix, il y a juste la Loire, là, au bout de son jardin, qui coule. La voix disait qu'il venait de croiser une femme, il dit, pas une vieille femme, plutôt une jeune femme. Il dit qu'elle est habillée en gris, donc tu penses tout de suite à ces sortes de jogging, mais c'est aussi la façon qu'on a eu de changer nos habillements, nous, puisque depuis 15 mois, on n'en sort plus des pioles, et qu'elle poussait un caddie vide, en pleurant, et en répétant « J'en peux plus, j'en peux plus ». Et j'échange avec Michel, parce qu'au début, pour moi, tout d'un coup, se dire, si tu restes là dans ton bocal, tu n'as plus accès
à ce grand bazar du monde, comme le monde à chaque fois représente ce qui te décale, ce qui te pousse, et puis non, ce qui te décale, ça peut être juste là, en allant faire ton plein d'essence à l'Intermarché du coin, puis qu'il y a cette femme qui pousse son caddie vide. J'en peux plus, j'en peux plus. On échange 3 mots avec Michel Brosseau, et il me dit « Je n'aurais pas pu la filmer », ce qui m'était jamais venu. Évidemment, moi non plus, j'aurais pu filmer ça. Donc lui, c'est mettre l'image de la Loire, et puis, dans sa voix à lui, juste rendre compte de l'image qu'il a. Et là, ce qui, moi, met en abîme aussi, mais par rapport à cette petite galaxie de gens qui tiennent comme ça des journaux filmés, c'est dire... Est-ce que toi, tu aurais fait ça? Est-ce que l'image, tu l'aurais rejointe aussi pareil? Oui. Est-ce que tu la notes? Oui. Mais comment tu la restitues? Tu la restitues juste là, en parlant. C'est-à-dire cet exercice du récit parlé. Est-ce que c'est ce qui sépare dans nos univers YouTube ceux qui participeraient d'une sorte de nappe littéraire, de ceux qui participeraient d'une nappe de journaux filmés, alors qu'au milieu, il y a la même image, la même figure, cette femme. J'en peux plus, avec son jogging gris et poussant son caddie vide là, dans la zone où toi tu vas faire tes courses. J'ai eu un peu quelque chose aussi du même genre, mais opposé. C'était hier à Chambord, un lieu que j'aime bien, où Yannick Mercoirol m'a invité plusieurs fois pour des lectures, 3 fois. Une fois avec Pifarelli, une fois pour le vernissage de Philippe Cogniet, son catalogue. Puis la dernière fois, c'était un dimanche, comme ça, avec un dimanche d'hiver, mais une espèce de grande salle où pendant 2 heures, enfin 1 heure et demie, quoi, j'ai lu Rabelais. Évidemment, c'est des grands souvenirs dans ces lieux-là. Et là, c'était un festival, et c'était 6 saxophonistes, des jeunes musicaux, 4 perchés dans des arbres, dans une clairière, à peine si on les distinguait, et puis 2 autres qui, eux, étaient plutôt mobiles. Mais, comme on les voyait pas, mais on sentait bien que ces sons pouvaient venir de très loin, ou juste se déplacer, mais au niveau du sol. Et évidemment, pendant 50 minutes, tout ce que tu as enregistré toi, de bruit naturel, de tes souvenirs de bruit naturel, et puis cette diffusion dans l'écoute, dans les... C'est que l'oreille, elle ne gère pas la verticalité. L'oreille, dans ce qu'on appelle le binaural, elle peut gérer avec très très grande précision ce qui arrive de n'importe quelle direction au plan horizontal, mais elle ne gère pas ce truc-là. Par contre, les résonances, les jeux avec les feuilles, avec les arbres, etc. Or, hier, il y a eu plein d'averses. Et donc, on attendait... là, les quelques dizaines de personnes du public, dans cette salle là où moi j'avais lu Rabelais. D'ailleurs, à un moment donné, personne ne pouvait savoir ce que j'étais en train de faire. Je suis allé me mettre à l'endroit précis où, pendant 1 heure, j'avais fait cette lecture. Et c'est comme si le corps se souvenait là de cette conjonction du carrelage des volumes, de ce qu'il y avait derrière toi. Ça a été étrange, ce petit moment. Puis, pendant ce temps-là, on nous disait qu'on ne savait pas si le concert allait venir, est-ce que les musiciens allaient même jouer dans cette salle, mais ça n'avait pas de sens de jouer dans la salle. Il y a une énorme orage. Donc tu savais que les musiciens, ils étaient perchés là depuis 1 heure dans leurs arbres, qui étaient en train de supporter tout ce truc-là. Alors, décision d'annuler, pas annuler. Et là, il y avait une personne, une femme, jeune femme. Elle était avec d'autres personnes, mais c'est elle seule qui prenait ce truc, qui commence à coller au basque des organisateurs. Ils étaient 3, dont Yannick. Puis, c'est pas pour ça que j'ai payé. Ce qu'on faisait, c'est... On attendait l'éclaircie. On attendait l'éclaircie en sachant qu'il y avait ces musiciens là, dans la forêt, à 20 minutes de marche. Un coin de forêt qu'on aurait du mal, sinon, en tout cas, on n'était pas prévenu de l'endroit où c'était. Et que si l'éclaircie était suffisante, on irait écouter cet événement sonore. On participerait nous-mêmes à cet événement sonore. Et les aléas, début juillet, du fait qu'il pleuve et qu'il y ait des orages, j'ai pas payé pour ça. J'ai pas payé pour ça. À un moment donné, les organisateurs prennent la décision.
D'ailleurs, il a plu un petit peu à un moment, mais on supportait, on était en pleine écoute. Et finalement, c'est juste au moment du retour, vers 18h, que tout est venu l'éclaircir, avec cette belle lumière du soir, puis ce calme infini sur la forêt, toute ruisselante, mais là, le concert était fini. Et cette femme qui était là dans la salle, on m'attendait. Je suis pas payé pour ça, je suis pas payé pour ça. Mais le ça, là, c'était quoi? Et ça, là, tu vois, quand toi, t'es dans les livres, tous les livres, tout ce qui traîne là sur ta... Tout ce qui traîne là sur ta pauvre table, c'est quoi le ça? C'est quoi le ça? C'est quoi le ça? Puis tu payes quoi? Bon, je verrai bien si je continue ces petites rubriques comme ça, vous me direz. C'est pour moi qui ai besoin de triturer ça. Justement pourquoi? Parce que tu sais pas, avant de parler,